Donc c'est moi à nouveau. Donc le deuxième bouquin, le troisième ouvrage dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Alors c'est, hop, j'espère que vous arrivez à voir. Donc du cheveu défrisé, aux cheveux crépus, de la désidentification à la revendication de Juliette Esmeralda. Ce bouquin, il y a tellement de choses à dire dessus et je ne sais pas par quoi commencer. Alors, tout d'abord, ce bouquin, il est fait en deux parties. C'est-à-dire, vous avez une partie avec les témoignages et une partie qui rentre un plus en profondeur sur comment est perçu le cheveu crépus dans la société française, dans la société antillaise, dans les sociétés, dans le cercle familial. Et ensuite, comment est perçu le cheveu personnellement. Donc, je vais commencer déjà par la première partie du bouquin. Première partie du bouquin, c'est-à-dire les témoignages. Pour moi, ça a été un choc, dans la mesure où il y a des choses que j'ai lues qui étaient tellement dures sur le cheveu, qui étaient, voilà, quand on parle, surtout les témoignages des mères sur les hommes qui dénigraient leur chevelure, voilà, quand elles avaient les cheveux afro, on les appelait casses, des choses comme ça, on les critiquait. Et ces femmes-là étaient tellement meurtries, donc après, elles allaient se défriser les cheveux au fer à chaud. Mais quand elles se défrisaient les cheveux au fer à chaud, les mecs les critiquaient encore de la même façon. Et vraiment, je trouvais ça tellement dur. Mais bon, après, on voit qu'avec le temps, quand même, ces hommes ne se sont pas tournés vers d'autres critères de beauté, puisqu'ils sont quand même avec des femmes noires, qui ont ou qui n'ont pas les cheveux défrisés. Donc c'était vraiment une époque. Ensuite vient les témoignages de jeunes femmes qui sont un peu plus de ma génération. Donc celles qui expliquent qu'elles attendent le premier défrisage à froid, puisqu'on est passé au défrisage à froid à ce moment-là, avec une excitation, une libération. Genre, le jour du premier défrisage, c'est le jour le plus merveilleux de leur vie. Je me suis plus ou moins retrouvée aussi dans ces témoignages, parce que bon, moi j'ai été défrisée très très jeune, hein. Moi, mon premier défrisage, je crois que j'avais 6 ans. En tout cas, je n'ai pas le souvenir de mes cheveux naturels. Donc voilà, c'est pour vous dire. À mon enfance, j'ai pas de souvenir de mes cheveux naturels, donc voilà. Et je me souviens, c'est vrai que quand ma mère me faisait mon défrisage, parce que j'avais les cheveux relativement longs malgré que j'étais défrisée jeune, je les avais ouais, à peu près aux épaules, hein, quand même. Donc je me souviens que ma mère, quand elle me faisait mes défrisages et tout, je me la pétais à l'école, parce que toutes les petites filles avaient des couettes avec des cheveux crépus, et moi j'avais juste un serre-tête et mes boucles et des choses comme ça. Bon, bref. Donc je me suis retrouvée quand même dans ces témoignages. Et après, il y a les autres parties du témoignage qui sont un peu plus poignantes. C'est-à-dire quand les filles décident de revenir aux cheveux naturels, le regard de la famille, de l'entourage. Donc des fois c'est très bien accepté, mais des fois c'est très très mal accepté. Et je me souviens, et ça m'a rappelé des souvenirs, ça a réveillé certaines choses en moi. Et je voudrais vous lire un petit passage d'un témoignage. Donc c'est le témoignage de Michaela qui a 33 ans. Et je vais vous lire ce passage. Donc voilà. Avez-vous remarqué ce qui se joue au travers le cheveu dans les familles antillaises? Bien des espoirs d'ascension sociale à travers la dénégrification sont passés dans la texture des boucles infantiles. Gare aux cheveux à T0. Les mamies n'aiment pas ça et ne manqueront pas de vous comparer aux beaux cheveux de votre cousine peau claire, aux cheveux plus plats, donc plus fortunés que vous. Lors d'un anniversaire, une invitée se désolait de l'infortune de la nature
qui avait fait sortir son petit-neveu avec les cheveux mulâtres, alors que sa petite sœur aux cheveux crépus en aurait eu plus besoin. Voilà. Ce passage-là, c'est toute une partie de mon enfance. Parce que, je vous ai dit, j'ai été défrisée très tôt. Mais ma mère ne me faisait pas un défrisage tous les mois. On est bien d'accord. Donc, de temps en temps, j'avais mes bonnes repousses. Donc, ma mère me coiffait, mes cheveux n'étaient pas cassants, mais j'avais quand même mes repousses. Et j'avais toujours cette petite réflexion de ma grand-mère qui me disait « Ah, ton frère, parce que j'ai un grand frère, et lui, il a les cheveux beaucoup plus bouclés que moi. Moi, j'ai les cheveux crépus avec des frisures très serrées, et lui, c'est vraiment plus bouclé. Et j'avais toujours cette petite réflexion de ma grand-mère qui me disait « Ah, ton frère a de beaux cheveux. » Bon, elle me le disait pas comme ça, mais bon, voilà. Ah, ouais, il est belle chivée, hein, frère, là, hein, mais où? Voilà. Mais toi, elle n'avait même pas de mots pour qualifier, c'était un grand silence. Et en lisant ce passage-là, ça m'a rappelé combien on déteste autant nos cheveux crépus. C'est quelque chose d'impressionnant. Et dès l'enfance, on vous amène à mépriser ce cheveu. Et vraiment, lire ce bouquin, je pense que c'est important. Que ce soit une femme antillaise, une femme africaine. Une femme antillaise va peut-être mieux se retrouver dans ce livre. Je suis antillaise, je parle en connaissance de cause. Une femme antillaise va peut-être mieux comprendre certaines choses. Mais vraiment, je pense qu'il est temps qu'on réveille nos mémoires. Amanda a fait une très belle vidéo, je crois la semaine dernière, en parlant des poupées. Mais ça passe par tout ça aussi. Pourquoi on offre une poupée aux cheveux qui arrive, une Barbie avec des cheveux qui arrivent jusqu'à 3 mètres de long à une petite fille qui a des cheveux crépus? Achetez-lui une poupée avec des cheveux crépus. Elle a les cheveux crépus. Il faut qu'elle s'identifie à quelque chose qui la ressemble. C'est censé être son bébé. Son bébé a les cheveux blonds. C'est pas logique. Voilà. Ben, c'est des choses comme ça. Donc là, je referme la parenthèse parce que sinon, ça va être encore un autre débat. La deuxième partie du bouquin, c'est tout ce qui est sociologie. Donc, ce que je vous ai expliqué, le cheveu dans notre société vis-à-vis de la famille, du travail et compagnie. Et j'ai beaucoup aimé cette partie-là parce qu'il y a beaucoup de questions que je me pose depuis quelques temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas moi qui étais dans un espèce de dream. En fait, c'était vraiment des bonnes questions. Notamment une que je vais laisser en suspens exprès. Et je pense que je vais faire une vidéo la semaine prochaine dessus. Donc, je vous invite à réfléchir sur la question. Et quand je ferai la vidéo, j'aimerais avoir un réel échange avec vous. Donc, ma question, c'est pourquoi, quand une fille décide de revenir à ses cheveux naturels, donc de ne plus se défriser les cheveux, d'assumer ses cheveux comme ils sont, quoi, voilà. C'est-à-dire comme si une Européenne décidait de ne plus se faire de mèches blondes, elle est brune, de rester brune. Eh ben, nous, on décide de revenir à nos cheveux. Pour moi, c'est exactement le même état d'esprit. Pourquoi les gens, en tout cas, qui sont défrisés ou qui ne sont pas naturels, voient en nous un espèce de combat militant, Black Power. Non, c'est juste que j'ai pas envie de me défriser les cheveux. C'est pas parce que je n'ai pas envie de me défriser les cheveux qu'il y a je ne comprends pas l'amalgame entre les deux. Donc, si vous avez des réponses à cette question, je vous laisse cogiter. Et la semaine prochaine, on en discutera un peu plus longuement. Voilà. Donc, sur cette petite question, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Pour ceux qui font le pont, je vous souhaite un très bon long week-end. Profitez bien parce que c'est le dernier avant les fêtes de fin d'année. Donc après, il va falloir cravacher.
Pour ceux malheureusement qui ne font pas le pont, je vous souhaite un bon petit break. Profitez bien du jeudi pour vous reposer, pour attaquer vendredi. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je remercie encore les abonnés qui me suivent, qui s'abonnent, qui font le geste. Vraiment, c'est un petit rien, mais ça fait très plaisir, ce petit geste de l'abonnement. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!